bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un cours consacré au formulaire dans Bootstrap. Donc pour créer un formulaire, donc on va y aller par les balises connues de HTML5, ça veut dire form. Donc ça c'est la balise pour créer un formulaire en HTML5. Donc on va ajouter une division pour bien cadrer notre formulaire. Et à l'intérieur de cette division, il y a la classe Bootstrap. Cette classe, ça s'appelle... Et à l'intérieur de cette division, il y a une classe qu'on va ajouter, ça s'appelle Form Group. Donc c'est une classe Bootstrap. Donc on va ajouter un label demandant à la personne ou spécifiant à la personne qu'est-ce qu'il doit remplir. Donc on va lui donner comme un for. Donc on va mettre juste un exemple. On va commencer par une adresse email. Donc on va demander à la personne d'entrer son email et il doit inscrire dans une input son email. Le type c'est email. Et la classe, c'est une classe Bootstrap, ça s'appelle Form Control. On va voir c'est quoi cette Form Control par la suite. Avec pour un ID, on va mettre la même, donc exemple email, et on va placer un petit message pour placeholder, un message en gris demandant à la personne que c'est un email qui doit entrer. Donc, on va faire un CTRL-C, CTRL-V et ajouter par la suite un pass word, donc il va entrer un mot de passe, toujours le même groupe, la même classe form group. Et ici un exemple, je vais marquer, donc au lieu de email, je vais marquer un pass. La même chose pour le type présentement, le type c'est un password. Et pour le ID, je vais marquer le même pass. Par la suite, au niveau email, je vais marquer pass. Donc la personne doit entrer son pass. Je vais créer une autre classe ou une autre div où je mettrai comme un checkbox pour la personne. Donc je vais prendre la même div. Donc je vais créer ce qu'on appelle un file, que la personne peut insérer un file dans son formulaire. Donc pour le file, on va créer la même div avec la même classe, c'est-à-dire le for group. Et à l'intérieur de ça, on va marquer un label. Parce qu'on marque un label, c'est un message qu'on doit spécifier. Donc si pour l'exemple, on va marquer exemple file. Et on va marquer comme le dossier. Et ce que l'input, donc maintenant au niveau de l'input, on va marquer l'input avec le type. Dans notre cas, c'est un file, c'est un dossier. Et avec un ID, donc je peux marquer n'importe quel ID, exemple file, et je le ferme. Donc pour donner à la personne plus d'informations, on a une classe dans Bootstrap qui s'appelle help block. Donc cette classe-là, ça permet de donner des exemples. Donc par exemple, exemple de, je peux marquer exemple de classe help. Donc vous allez voir exactement où c'est situé, à quoi sert cette classe-là.
Et donc, ce qui me reste par la suite, je me reste maintenant, donc j'ai pris l'email, le password, le fichier à rejoindre. Donc, la personne doit envoyer son formulaire. Donc, pour envoyer le formulaire, il y a pour envoyer ce qu'on appelle un bouton. Donc, on va créer une classe ou une div bouton. Et à l'intérieur de on va marquer le type premièrement. Donc, on va mettre submit ou submit. Et la classe, ça va permettre d'avoir des couleurs. Donc, c'est un bouton. On va y aller avec le bouton par default. Et par la suite, on va changer ça. On va la voir ensemble. Et on va submit. Donc, voilà notre formulaire. Il est bien prêt. On le sauvegarde. On va le voir ici. Donc, voilà notre formulaire. Style email, on va voir ici, c'est notre placeholder. C'est marqué. C'est notre passe. C'est notre dossier qu'on a marqué ici avec le label, avec le file, c'est un dossier qu'on ajoute. Et c'est l'exemple classe, c'est comme un help, on donne à la personne qu'est-ce qu'il doit ajouter ou qu'est-ce qu'il doit transmettre comme dossier. Et pour le submit, le bouton, on a déjà discuté sur le bouton, il y a plusieurs couleurs. Là, c'est celui par default, on peut ajouter primary, par exemple le default, primary. Vous allez voir qu'il y a une autre couleur, donc la couleur qui change. Et on va voir aussi, comme j'ai discuté, donc au niveau, lorsque des fois au niveau Bootstrap, vous avez des classes à utiliser, donc c'est des classes qui sont déjà prédéfinies, qui sont déjà bien intégrées à notre framework, mais on veut avoir plus d'informations, donc il suffit juste d'aller sur, par exemple, CTRL-C pour le form, aller sur Bootstrap, un CTRL-F ou commande F pour avoir la recherche et on va taper le group form. Qu'est-ce que le group form ici? Ça donne tous les classes CSS qu'on a. Donc vous allez voir quelle classe form ou group form ou form group que vous avez utilisé, c'est quoi par exemple ici le form group, c'est un margin, on doit avoir, ça donne un margin de 15 pixels. Donc lorsque vous appelez cette classe là, donc vous utilisez un margin de classe de 15. Donc c'est ça, c'est l'intérêt de Bootstrap, c'est quelque chose qui est vraiment bien intégré, il faut juste avoir un petit peu de manipulation pour comprendre l'utilisation. Donc voilà, vous pouvez comme y aller toujours sur le site Get Bootstrap pour avoir plus d'informations sur le formulaire, avoir d'autres formulaires, avoir des formulaires linéaires, ce qu'on appelle inline. Moi j'essaie de donner juste un petit aperçu sur le formulaire pour un peu poursuivre notre cours ensemble et aller à d'autres choses. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.